Bienvenue à tous, vous suivez le journal de la Coupe du Monde dont voici les titres. La Coupe du Monde Russie 2018 s'annonce mal pour les Africains. L'Égypte et le Maroc déjà éliminés du mondial. Retour également sur le match Portugal-Maroc avec des polémiques sur l'arbitrage. Les Portugais ont-ils été favorisés par l'arbitre? Élément de réponse dans ce journal. Les premières places des huitièmes de finale ont été décrochées par la Russie et l'Uruguay. Mais une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement sur le terrain. Retour dans ce journal sur le mondial décalé avec des histoires et des anecdotes. Nous finirons par les infos mercato. Voici pour le titre tout de suite le développement. La 21e édition de cette Coupe du Monde ne réussit pour le moment pas aux équipes africaines, à part le Sénégal qui a battu la Pologne, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie ou encore le Nigeria n'ont pas encore brillé dans ce mondial. Pire, le scénario tourne au drame avec l'élimination de l'Égypte de Mohamed Salah ainsi que du Maroc. Justement, hier, suite à leur déconvenue face aux Portugais, les Marocains ont fustigé l'arbitrage. L'Américain Mark Zeger, qui était au sifflet, a été fortement décrié, notamment par Mehdi Benessia, le capitaine des Marocains, qui a déclaré que l'arbitre n'avait pas respecté le Maroc. Pire encore, le sélectionneur Hervé Renard, qui s'est exprimé en conférence de presse d'après-match, a jugé que l'arbitrage aurait dû siffler une faute sur le but de Cristiano Ronaldo. Le capitaine marocain Mehdi Benessia et le sélectionneur Hervé Renard se sont exprimés sur la question lors de la conférence d'après-match qu'ils ont tenue hier, estimant que l'arbitre aurait dû siffler une faute sur l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo ou encore que le Maroc aurait dû bénéficier d'un penalty lors de cette rencontre. Le joueur marocain Nordin Amrabat est allé plus loin en accusant l'arbitre d'avoir osé demander le maillot de Cristiano Ronaldo. Et c'était à la mi-temps du match Maroc-Portugal. Toujours est-il que désormais, seuls 3 pays africains sont encore dans la course. Il s'agit de la Tunisie, du Nigeria et du Sénégal. Pour rappel, à ce jour, les meilleures performances africaines en Coupe du Monde restent celles du Cameroun qui s'était qualifié en quart de finale en 90. Le Sénégal qui avait également réussi à se hisser en quart de finale, c'était en 2002, et le dernier avec la qualification du Ghana également en quart de finale lors de la Coupe du Monde 2010. Les premières équipes en huitième de finale sont connues. Il s'agit de l'Uruguay de Luis Suarez et du pays organisateur, la Russie. Je vous l'annonçais en titre, la Coupe du Monde ne se passe pas forcément toujours sur les terrains. Voici les histoires que vous ignoriez de cette édition Russie 2018 avec le journal décalé de la Coupe du Monde. Commençons par la célébration point serré d'Aliou Cissé lors du match Sénégal-Pologne. Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, qui a signé une magnifique célébration sur le deuxième but de ses joueurs face à la Pologne. Un geste sobre mais magistral d'intensité qui a évidemment marqué les esprits. Toujours concernant cette Coupe du Monde décalée, après le match de ce 19 juin, les supporters sénégalais et japonais se sont en effet illustrés de la plus belle des manières. Au lieu d'aller faire la fête dans les rues de Moscou, ils ont tout simplement décidé de nettoyer les gradins. En effet, des millions d'internautes ont regardé la vidéo qui a fait le tour de la toile. Maintenant, il y a une génération 2018. C'est la déclaration du défenseur Kalidou Koulibaly. Ceci à la fin du match Sénégal-Pologne qui a vu la victoire des Lions 2-1 face à cette sélection polonaise. Koulibaly qui a déclaré que la génération 2002 avait à jamais marqué le peuple sénégalais, mais que désormais il faudra compter avec cette génération 2018. Toutefois, le défenseur sénégalais a nuancé ses propos en déclarant qu'il fallait garder la tête sur les épaules car le match contre le Japon sera décisif. Toujours concernant les informations décalées de cette Coupe du Monde, un vol spécial bébé et oui, les joueurs du Danemark se sont cotisés pour affréter un jet privé afin que leur coéquipier Jonas Knudsen puisse faire un aller-retour afin d'aller voir sa petite fille qui venait tout juste de naître, partie le lendemain de la victoire contre le Pérou 1-0. Le défenseur danois avait rejoint le groupe le lundi suivant.
Cette fois-ci, on parle de l'attaquant allemand Thomas Müller, critiqué pour sa forme du moment. Müller, interrogé par le journaliste sur la facilité et la légèreté qu'on lui connaissait dans son style de jeu habituel qu'il semble avoir du mal à retrouver. Müller a répondu aux journalistes avec ironie en déclarant, je cite, « Je ne connais pas de séance d'entraînement pour travailler la légèreté et la facilité », a lancé Müller à l'endroit des journalistes. Toujours dans le thème de la Coupe du Monde décalée, cette fois-ci on parle du défenseur central du Bayern de Munich et de l'Allemagne, Jérôme Boateng, qui a tweeté pour l'un de ses amis après la victoire du Sénégal mardi. Le tweet disait « Trop content pour le Sénégal, Alex ». Problème, le Sénégal a battu la Pologne, l'équipe de Robert Lewandowski. Lewandowski qui est le coéquipier de Boateng au Bayern. L'Allemand a dû se justifier en précisant « Mon meilleur ami Alex a des racines au Sénégal. Je suis allé là-bas avec lui. C'est pour cela que je l'ai félicité après la victoire du Sénégal contre la Pologne. Ceci n'a rien à voir avec Lewandowski. Bien sûr, je lui souhaite le meilleur pour le reste du tournoi », a déclaré Boateng à la suite de son tweet. L'histoire du maillot cosmopolite, le saviez-vous? Avant le coup d'envoi du match Portugal-Maroc, Brésiliens, Australiens, Lettons, bref, tous les supporters venus de partout ont signé ce maillot déposé par ce jeune Marocain à même le sol aux abords du stade Loujniki. Bref, c'était pour l'histoire du maillot cosmopolite. Une autre info incroyable lors de cette Coupe du Monde, le joueur de l'Islande, Már Sevarsson, a dû prendre un congé pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Et oui, loin des stars du ballon rond, avec leur salaire mirobolant, il y a les joueurs islandais. La qualification de ce pays d'à peine 350 000 habitants pour le mondial mérite donc le respect. Mais lorsqu'on apprend que certains des joueurs de l'équipe ne sont même pas des joueurs professionnels, on ne peut que saluer l'exploit de l'Islande. Parmi ces héros, il y a Már Sevarsson, ce défenseur qui a mené la vie dure à Lionel Messi lors du match nul obtenu par l'Islande contre l'Argentine. Sevarsson est en effet ouvrier dans une usine d'extraction de sel. Il a donc dû demander un congé pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Voilà donc une belle histoire pour cette équipe islandaise. Et puis une grande première depuis 1954, 20 matchs ont été disputés lors de cette Coupe du Monde édition Russie 2018 et aucune partie ne s'est terminée sans but. Cela n'était jamais arrivé depuis la Coupe du Monde 1954 lors de la Coupe du Monde organisée par la suite. À l'époque, il n'y avait eu aucun match nul pendant toute la compétition. Record de sélection pour le gardien de l'équipe nationale de France, Hugo Lloris. En effet, le capitaine et gardien français va fêter sa 5e sélection ce jeudi face au Pérou. C'est simple, à ce jour, aucun gardien français n'a fait mieux qu'Hugo Lloris, qui bat ainsi le record qui a été détenu par le gardien Fabien Barthez avec ses 87 sélections. Une grande première dans l'histoire du football iranien, des femmes ont été admises au stade. Une première dans l'histoire du football iranien, des femmes ont été admises au stade. C'était lors du match Portugal-Iran. En effet, plusieurs milliers de spectateurs, hommes, femmes et enfants, ont assisté au match Portugal-Iran hier soir au stade Azadi de Téhéran. Une retransmission inédite en direct sur écran géant du match dans une république iranienne où les femmes n'ont tout simplement pas le droit d'aller au stade voir des hommes jouer au football. Ceci donc était une grande première pour l'histoire. Nous terminons avec les infos mercato. Commençons par le recrutement du club espagnol, le Real de Madrid. Le Real a acté le recrutement d'Andrei Lunin, un jeune gardien ukrainien de 19 ans. Le club madrilène va débourser 8,5 millions d'euros. Lunin, le jeune gardien de 19 ans, évolue au club Zorya Lugansk et compte 2 sélections en équipe d'Ukraine d'un gabarit de 1,91 m. Lunin était aussi courtisé par des clubs comme Liverpool, l'AS Roma et la Real Sociedad. Un accord aurait été trouvé entre Naples et Manchester City, ceci concernant le transfert du joueur Jorginho. Selon The Telegraph, une nouvelle étape aurait été franchie dans les négociations entre Naples et Man City qui auraient convenu d'un accord pour une somme avoisinant les 55 millions d'euros pour le transfert de Jorginho. Anthony Martial veut quitter Manchester United, en effet peu utilisé à Manchester où il subit une forte concurrence. Martial a régulièrement
régulièrement été annoncé sur le départ ces dernières semaines. Une envie d'ailleurs qui a été confirmée par son agent Philippe Lamblay. Le buteur est d'ailleurs dans le viseur de plusieurs formations prestigieuses telles que Chelsea, Tottenham ou encore l'attaquant sénégalais Moussa Konaté est courtisé en Angleterre. Moussa Konaté, meilleur buteur de son club Amiens avec 13 réalisations la saison passée, est particulièrement suivi par deux clubs anglais. Il s'agit de West Ham et Burnley. Toutefois, Amiens ne devrait pas céder son attaquant à moins d'une offre qui avoisinerait les 15 millions d'euros. Dossier à suivre dans ce mercato. Voilà qui met un terme à ce journal de la Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi et surtout restez connectés sur Dakaractu TV.